ni pour parler d'Atangi, ni pour parler de Pomba. Ton avis ni politique n'intéresse personne. Ils ne veulent même pas savoir là où tu vas partir. Who I am. I don't really know. Bonjour les enfants, c'est papa. Là vous avez commencé à partager. Bienvenue à la clinique. Bonjour Michel, arrête de faire de l'œil à Yoda. Assieds-toi Michel. L'amour que j'ai pour toi dans mon cœur, ma grande, est égal à la douleur que je ressens quand je vois ce qui va t'arriver. Là tu vas passer à la deuxième étape. Ceci est le processus de destruction d'un combattant. D'abord, il y a comment on te choisit. Un combattant qui doit être détruit et choisi par le fait qu'il est d'abord efficace. Première chose. Un combattant sur qui le peuple n'a pas posé ses aspirations n'intéresse pas le régime. Le régime a pour but de détruire les croyances du peuple. De démontrer au peuple que les gens qui suivent ne sont pas intéressants. Que les gens qui suivent sont des menteurs et des affabulateurs. Qui sont tous corrompus et qui font semblant de lutter mais ils ne luttent pas. Et donc la technique consiste à retourner chaque combattant. Mais pour retourner un combattant, c'est très facile. Il suffit de repérer le combattant mégalomane. Et ça, il y en a beaucoup. Donc, déjà, le combattant est mégalomane parce qu'il faut qu'il croie que lui tout seul, c'est lui le plus grand combattant. Et le combattant qui ne se prend pas pour le plus grand combattant n'intéresse pas le régime. Ils aiment les combattants vaniteux. Donc, vous êtes ciblé d'abord là. Donc, il y a d'abord le choix. Une fois que le régime vous a récupéré, le régime vous donne les éléments de l'arrogance. C'est-à-dire qu'ils vous font comprendre que vous êtes différent des autres. Que les autres combattants, en fait, ils ne sont pas socialement des gens avec qui on peut discuter. Mais vous, vous êtes tolérant. Vous êtes ouvert. Vous êtes accessible. Donc, vous apparaissez comme étant l'interlocuteur du régime. Dès que vous devenez l'interlocuteur privilégié du régime, sachez que vous avez perdu votre casquette de combattant. Mais vous ne savez pas. Parce qu'un vrai combattant n'est pas l'interlocuteur du régime. La deuxième étape, exactement comme pour Eric King, tu vas être l'invité de tous les médias avec un seul sujet à la bouche. Maurice Kamto, tu n'existes plus. Toute ta vie, aujourd'hui, maintenant, va tourner autour de Maurice Kamto. On va t'inviter à une table, à une fête. La première chose qu'on va te demander, est-ce que tu es prêt à parler de Maurice Kamto? Parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Ok? Maintenant, tu viens de... Ça va te prendre genre une semaine, un mois, parce qu'ils ne vont pas te faire passer 2 fois. Tu vois, par exemple, là, j'ai vu que Rodin Tongue, qui est appris, tu vois ce que je veux dire? Bah, tous ces gens ne vont t'inviter que pour parler d'une seule chose. Celui qui contrôle le baromètre politique, celui qui est dépositaire de l'amour des Camerounais. Parce que contrairement à ce que tu as dit, il ne s'agit pas de déification, tu vois, il ne s'agit pas de vision. Le problème du Cameroun n'a jamais été une vision. Nous sommes en guerre, nous vivons une oppression, nous sommes dans une dictature, c'est une bagarre de liberté. Et quelles que soient les visions, aussi bonnes qu'elles soient, si elles ne sont pas portées par des hommes de qualité, cette vision ne peut pas être implémentée. Le problème du Cameroun a toujours été les hommes capables de porter une vision. Donc, excuse-nous, nous, c'est pas Kamto qui nous a fabriqués, c'est nous qui l'avons fabriqué. C'est nous qui avons décidé, c'est nous qui avons vu en lui, c'est nous qui l'avons construit. Et c'est nous qui le protégeons. Si vous vous attaquez à Kamto, vous vous attaquez à nous. Parce que c'est notre chose, c'est notre arme, c'est notre champion. À la guerre de la libération du pays, le général de notre armée s'est payé. Celui pour qui les Camerounais ont donné l'amour et la confiance. Et celui qui a aussi donné l'amour et la confiance au Cameroun. Tu ne vas pas aller là-bas ni pour parler de toi, ni pour parler d'Atangi, ni pour parler de Pomba. Ton avis ni politique n'intéresse personne. Ils ne veulent même pas savoir là où tu vas partir. Les gars de Nkwanye ne sont pas prêts à te recevoir. Et quand j'ai vu par exemple la thématique, et les gars, vous avez partagé, il faut faire que quand papa ouvre un front comme ça, là, surtout vous les combattants, la résistance, la renaissance, donc essayez un peu de vous remettre d'appoint parce que là où on est parti sur la dernière ligne droite. Soyez un peu plus intelligent que ça. Partagez. Donc je voulais donc t'expliquer qu'en ce moment précis, leur cible reste la même, c'est Maurice Kamto. Ok? Parce que j'ai vu, premier thème, ton exclusion du MSC. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Quand tu te rends bien compte qu'un jour tu as fait un long communiqué qui a provoqué ton exclusion, tu te rappelles le communiqué à Michel, où tu disais que c'est nous autres comme ça qui avons cassé les ambassades. Et nous, le MSC au présent, le Maurice Kamto, tu nous avais accusé effrontément d'avoir cassé les ambassades, boycotté les artistes. Si Rodrigue Tongue te trouvait intéressante, il t'aurait invité à l'époque là. Pourquoi ils t'ont pas invité pour que tu aies répété ça? Parce qu'ils s'en foutent de ce que tu dis. Tout ce qui les intéresse, c'est le dénigrement de Maurice Kamto. Vos vies, vos projets, votre avenir politique, ils n'y croient pas. Donc là, tu vois, c'est toi maintenant qui va être la danseuse de ce week-end et de la semaine prochaine. Parce que là, je crois que tu as déjà toutes les invitations. Tu as les Canal 2, tu as les STV et bien sûr, tu as la Vision 4. Ils sont déjà bien alignés. Donc,
Ah, quelle honte. On peut finir aussi mal. Et tout le monde connaît ton avenir, hein, Michel. Par exemple, ta chute s'appelle le retour à l'anonymat. Je peux te rassurer. Il n'y a que jamais dans sa part, de ma part, dans votre part, tous les deux qui peuvent encore te recevoir. Même les mecs du R, seulement peut-être pour frotter le sang. Bon. Lui-même, il ne croit pas. Donc, le Rodrigue Tongue qui est en train de te poser des questions, tu seras comme devant lui, pas comme étant quelqu'un qui apporte un plus dans l'environnement politique. Tu seras là pour augmenter son audience. Il va falloir être précis, tu vas devoir démontrer que non, il y a le tribalisme, dans le MSC, on t'a chassé, sur le parti du village, les frères, c'est tout. C'est pour que tu pas dire ça que tu es là-bas. Peut-être que tu ne sais pas, mais tu sais, tu ne peux que dire ça. Donc, on est prêt, donc c'est pas un problème et tout. Deuxième thème de l'émission, les enfants. Est-ce que vous avez partagé, les gars? Faites pas vos trucs quand je suis en train de, c'est beau. Faites pas vos trucs quand je suis en train de bosser, les gars. Partagez. Je suis en récession, je rame. Je rame. Peut-être que ça ne se voit pas. Là, on est dans la clinique de papa authentique, on ne sortira plus d'ici. Deuxième thème de ta soirée avec Rodrigue Tongue, c'est Maurice Kamto. Ça s'appelle le Kamto Power. Elle n'existe que parce qu'elle prononce le nom de Maurice Kamto. Elle est sous les faits. Kamto Power. Deuxième thème de ton interview avec Tongue, vous allez parler essentiellement de Kamto. La couleur de son pyjama. Eh boss, j'ai encore oublié, je t'envoie, là je suis en train de mettre sur pied une nouvelle collection de pyjamas, ça s'appelle le cadeau idéal. Ce sera pour les fêtes de Noël. Je t'envoie le truc avec, pour que maman elle soit fière. Donc là vous allez parler de Maurice Kamto, tu vois, Michel Ndoki. T'as vu, ça a l'air bizarre quand même, hein? Mais parce qu'il te respecte pas. Tu es là-bas parce que tu es sous le fait du Kamto Power. Parce que le trajet est le même. Tu vas quitter là, à Canal 2. Les mecs de la CRTV, ils vont t'éviter comme ils peuvent, ils vont t'éviter. Parce que j'ai vu en bas, on va parler de ton avenir politique. Ils te disent, aucun parti là, ils te connaissent déjà, ils vont pas venir, ils vont pas te prendre. Mais le plus dur, c'est que ton avenir politique, nous on le connaît. Il se limite à quelques plateaux de télévision qui te sont organisés en ce moment. Là, tu es sur Canal, après tu vas aller chez STV, après c'est Vision 4, et puis après c'est les poubelles de l'histoire. C'est mort. T'as vu ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui, tu vois, on va prendre du plaisir. Moi, je vais prendre beaucoup de plaisir. Et j'espère que toi aussi, tu vas en prendre. Parce qu'il est aussi important quand même qu'on parle de Maurice Kamto, les gars. On ne peut pas être là tout le temps. Au moins qu'on parle de quelque chose d'intéressant. Partagez. C'était papa. Comment tu fais ça, quoi, tu vois? C'est pas que c'est pas possible, hein, comment tu peux avoir ta propre idéologie à l'intérieur d'un parti sans imaginer qu'il peut avoir un bug? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un énorme grand écart quand même, hein, que tu essaies de faire. Moi, je dis attention au rein, quoi. J'ai trouvé ça un peu pas clair, en fait.